Alors pour commencer, la première partie se pose une question. L'espoir d'un monde en paix que chacun avait à la suite de cette guerre terrible qu'est la Seconde Guerre mondiale, eh bien cet espoir a été rapidement déçu. Et pourtant l'espoir était grand. Parce qu'on a créé en 1945 l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation internationale qui va remplacer la SDN, et dont le but clairement, et c'est affiché sur le drapeau encore aujourd'hui de l'ONU, où on voit les différents continents représentant le monde, ici des rameaux d'olivier symbolisant la paix. Le but de l'ONU, c'est donc de protéger la paix. On le retrouve d'ailleurs très bien dans l'acte de naissance de l'ONU, qui est la Charte des Nations Unies. Puisque chaque pays créant l'ONU va signer ce texte et s'engager à maintenir la paix et la sécurité internationale par des mesures collectives efficaces. Alors d'autres buts seront assignés à cette ONU, mais le but principal, c'est donc préserver la paix. On le voit dans toutes les parties du texte soulignées ici en rouge. Comment l'ONU peut-elle préserver la paix dans le monde en 1945 et puis après? Alors l'ONU est composée de différents organes. Il y a d'abord une assemblée générale qui réunit tous les pays, ils sont 51 au tout début de sa création, aujourd'hui ils sont 193. Chaque État y a une voix. Donc tous les États sont égaux. Mais l'organe chargé de préserver la paix s'appelle le Conseil de sécurité. C'est pas une assemblée composée de centaines de personnes, mais un conseil, c'est un organe plus limité en nombre qui prend des décisions, comme dans un conseil de classe ou un conseil de discipline. Ce conseil est composé de différents membres. Au début, ils étaient 11. Mais parmi ces membres, 5 membres seront des membres permanents. Ce sont en fait les 5 grands vainqueurs de la guerre, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et bien sûr l'URSS. Alors comment préserver la paix? Eh bien, le Conseil de sécurité de l'ONU peut prendre ce qu'on appelle des résolutions, c'est-à-dire des décisions qui engagent tous les pays. Et ces décisions sont prises contre un pays qui mettrait la paix en danger. Alors ces décisions peuvent être des mesures économiques ou financières, comme par exemple refuser de vendre ou d'acheter des produits à un pays qui aurait agressé un autre pays ou qui mettrait la paix en danger. Ça peut être aussi des mesures militaires beaucoup plus dures, puisqu'on peut déclarer la guerre à un pays avec le mandat de l'ONU, c'est-à-dire envoyer une armée pour rétablir l'ordre.